Bonjour à tous, je suis Elio, l'assistant virtuel qui travaille avec notre équipe marketing. C'est un plaisir de vous guider aujourd'hui. Permettez-moi de commencer par cette déclaration, la puissance du processus, la qualité du service. Ce sont les deux piliers qui définissent Żelazna Podbrzeżowa, ou tout simplement ZEP, une abréviation bien plus facile à retenir et à prononcer. Notre excellence technologique, combinée à une forte orientation client, constitue la base de tout ce que nous faisons. ZEP n'est pas seulement un fabricant. Nous sommes un partenaire en matière de précision, d'innovation et de confiance. Ici, vous pouvez voir une comparaison visuelle depuis ses débuts industriels jusqu'à l'installation moderne que nous exploitons aujourd'hui. Revenons un peu en arrière, là où tout a commencé. Au début du XIXe siècle, Schweizer, un comte de chambre basé à Bunska Ściawnaika, proposa de construire une laminoire à rail au pied de la colline de Brezova, une idée qui allait finalement donner naissance à ce qui est aujourd'hui ZP. Et en 1836, le Parlement austro-hongrois adopta la loi numéro 25, qui imposait la construction de 12 lignes de chemin de fer à travers l'Empire. Cette initiative stratégique a créé une demande massive de rails et d'infrastructures ferroviaires, offrant le contexte idéal pour établir un laminoir dédié dans notre région. De ses premières visions et lois, une entreprise est née en 1840, et cette entreprise est devenue aujourd'hui ZP, une entreprise industrielle forte et résiliente, ancrée dans l'innovation et la tradition. En 1858, notre usine a franchi une étape majeure. Nous avons produit nos tout premiers 2374 tonnes de rails de chemin de fer. Ce n'étaient pas de simples produits fonctionnels. Leur qualité était si exceptionnelle qu'ils ont reçu une reconnaissance internationale à l'Exposition industrielle de Paris. À l'époque, notre production ne se limitait pas aux rails. Nous fabriquions également de la tôle, des ustensiles de cuisine émaillés et des pièces en fonte qui étaient exportées vers la Transylvanie, l'Autriche, la Silésie et même jusqu'en Égypte. Aujourd'hui, nous sommes passés d'un laminoir à rail à un des principaux producteurs européens de tubes en acier sans soudure. Bien que nos produits aient changé, notre engagement envers la qualité et l'excellence à l'exportation reste inchangé. Cette chronologie présente les principales étapes du développement de ZP. Depuis sa fondation en 1840, en passant par des innovations comme la première machine de coulée continue en Tchécoslovaquie en 1960, jusqu'à la récente construction de la plus grande centrale photovoltaïque sur toit de Slovaquie, en 2022. Mais je voudrais attirer particulièrement l'attention sur une période charnière de notre histoire, les années 1970 et 1980, à l'époque de l'industrialisation socialiste. C'est à cette époque que nous avons construit ce qui est devenu la nouvelle usine. Un investissement massif qui comprenait deux installations clés, le laminoir à tube sans soudure laminé à chaud et le laminoir à tube de précision étiré à froid. Et voici pourquoi cela a été une véritable transformation. Grâce à cette infrastructure, nous avons effectivement créé ce que l'on appelle un cycle de production fermé, un processus de fabrication continue et autosuffisant. Cela signifie que nous pouvons produire des tubes en acier à partir de la ferraille comme unique matière première sans avoir besoin de matériaux intermédiaires externes. De la collecte de la ferraille à la fusion, la coulée, le laminage, jusqu'à la production finale des tubes, tout cela se déroule au sein de l'écosystème du groupe ZP. Ce modèle nous offre non seulement une indépendance technologique, mais aussi un contrôle supérieur sur la qualité, les coûts et la durabilité environnementale. Avant 1989, la majorité de notre production était destinée au marché de l'ancienne Union soviétique. Ce n'était pas un commerce traditionnel tel que nous le connaissons aujourd'hui. Une grande partie se faisait par le biais d'accords de troc. Nous livrions des biens industriels, comme des produits sidérurgiques, et en échange, le pays recevait du gaz naturel et du pétrole brut. Ce chapitre est essentiel, car il explique pourquoi, après l'effondrement du bloc de l'Est, nous avons eu besoin d'une toute nouvelle stratégie d'exportation, que vous verrez prendre vie dans les prochaines diapositives. En juillet 1989, notre entreprise, alors connue sous le nom de Schweizer Iron Works, est devenue une entreprise publique. Elle a acquis une autonomie économique et a instauré un conseil des travailleurs comme nouveau modèle de gouvernance. Après la révolution de velours, il est devenu évident que le système socialiste touchait à sa fin.
Le gouvernement a choisi la privatisation par coupons, une méthode unique pour transformer les entreprises d'État en distribuant des coupons d'investissement aux citoyens au lieu de vendre directement les actifs. Notre direction a immédiatement compris à quel point cette transformation serait cruciale. Pour protéger l'héritage et l'indépendance de l'entreprise, nous avons décidé de participer à la première vague de privatisation. Le projet a été soumis en octobre 1991 et le 1er mai 1992, ZP. Podbrezova est devenue une société par action. Les employés ont reçu gratuitement leur carnet de coupons et pouvaient devenir actionnaires. Cette étape a permis de garantir que l'entreprise reste entre des mains slovaques et de préserver sa tradition pour l'avenir. Suite à notre entrée dans la première vague de privatisation par coupons, ZP est devenue une société par action, le 1er mai 1992. Cela a marqué le début d'un nouveau chapitre, non seulement en matière de propriété, mais aussi de stratégie et d'expansion. Au cours de la décennie suivante, l'entreprise s'est développée pour devenir ce que nous appelons aujourd'hui le groupe ZP, grâce à des acquisitions et à la création de filiales telles que Giaromat, EcoKele, KiBZ et Transmesa en Espagne. D'une seule usine à Podbrezova, nous sommes devenus un groupe industriel multinational avec des revenus en croissance, des gammes de produits diversifiées et une présence solide sur les marchés européens. Ici, nous voyons une vue aérienne de notre principal site de production à Podbrezova, le cœur de nos opérations. Nous exploitons 3 laminoirs principaux, l'acierie, avec une capacité de 360 000 tonnes par an, le laminoir de tube laminé à chaud, d'une capacité de 220 000 tonnes, et le laminoir de tube étiré à froid. Celui-ci a une capacité de 70 000 tonnes par an. Cette organisation intégrée nous permet de couvrir l'ensemble du cycle de production, de la fabrication de l'acier jusqu'au tube fini, le tout sur un même site. Cela garantit l'efficacité, le contrôle de la qualité et la fiabilité des livraisons pour nos clients. Au sein du groupe, nous exploitons également des sociétés spécialisées dans la collecte et le traitement des ferrailles, ce qui constitue un élément clé de notre modèle de production en circuit fermé. 2 sociétés, EcoKele depuis 2005 et KiBZ depuis 2007, sont chargées de la collecte des ferrailles ferreuses et non ferreuses, du démantèlement des installations de production, de la gestion des véhicules hors d'usage, ainsi que du traitement des ferrailles par découpe, compactage, broyage et tri. Leur rôle est essentiel car ils nous assurent un approvisionnement interne régulier en ferraille d'acier qui constitue la principale matière première de notre four à arc électrique. Cela soutient à la fois nos efforts en matière de développement durable et notre efficacité économique. Un autre membre important du groupe est Giaromat, une entreprise bien connue sur les marchés européens et nationaux en tant que producteur de matériaux réfractaires. Giaromat a rejoint le groupe ZP au cours du second semestre 2004. Son activité principale est axée sur les produits réfractaires, essentiels dans les industries à haute température telles que la sidérurgie, la cimenterie ou la fabrication du verre. Ces matériaux constituent l'ossature de nos fours, poches et systèmes de coulée, permettant une production sûre, efficace et durable. Leur intégration au sein de notre groupe a encore renforcé nos capacités internes et notre indépendance technologique. Permettez-moi maintenant de vous présenter Transmesa, notre filiale spécialisée basée en Espagne, qui a rejoint le groupe ZP en juillet 2008. Transmesa est un expert de premier plan dans la production de tubes et de sections tubulaires en acier étiré à froid de haute précision, fabriqué à partir d'acier au carbone et faiblement allié. L'entreprise possède une longue histoire. Elle a été fondée en 1944 et s'est forgée une solide réputation en Europe de l'Ouest. En intégrant Transmesa à notre groupe, nous avons renforcé notre présence sur la péninsule ibérique, élargi notre gamme de produits dans le segment de la précision et accédé à de nouveaux marchés et technologies. Ensemble, nous formons un réseau de production complémentaire qui nous permet de servir nos clients de manière flexible, locale et avec une grande précision. Aujourd'hui, ZP n'est plus seulement une seule usine, nous sommes un groupe international. Nous employons plus de 4000 personnes, non seulement en Slovaquie, mais aussi en République tchèque, en Espagne, en Italie, en Allemagne et en Pologne. Avec un chiffre d'affaires cumulé de 500 millions d'euros, nous sommes l'un des principaux acteurs européens dans la production de tubes en acier sans soudure et de produits métallurgiques associés.
Cette diapositive reflète non seulement notre taille, mais aussi la stabilité, la maturité et la portée mondiale que nous avons atteintes au cours des 3 dernières décennies. Cette diapositive illustre la structure de notre réseau de vente et de distribution à travers l'Europe. Notre distribution est gérée par des filiales détenues à 100%, stratégiquement situées dans les principaux pays exportateurs. Pipex Italia opère en Europe de l'Ouest et à l'international. Pipex Deutschland en Allemagne. Slovruhr opère en Pologne, ZP Trade Bohemia en République tchèque. Ces filiales ne sont pas de simples intermédiaires, ce sont des partenaires pleinement intégrés. Elles assurent un service client local, la logistique et le support technique. Elles nous rapprochent du client, permettant des temps de réponse plus rapides et une meilleure compréhension du marché. Il convient de noter que bien que ZP soit basé en Slovaquie, le marché domestique ne représente que 4% du total des ventes de tubes. 96% de notre production est exportée, la majeure partie étant gérée par ses partenaires stratégiques. Ce tableau présente les ventes totales de nos produits phares pour l'année 2024, avec un volume total de 224 190 tonnes. Comme vous pouvez le voir, la part dominante revient aux tubes laminés à chaud, qui représentent plus de la moitié des ventes totales. Ces tubes constituent la colonne vertébrale de notre portefeuille de produits et desservent un large éventail d'industries, notamment l'énergie, l'OCTG et l'ingénierie mécanique. Les billettes d'acier suivent avec 26,6%, dont beaucoup sont vendus à des partenaires en Europe et transformés ultérieurement par des laminoirs tiers. Ensuite, nous avons les tubes de précision sans soudure, qui représentent 17,9%. Ceux-ci sont principalement utilisés dans l'ingénierie mécanique, l'hydraulique, l'automobile et les applications énergétiques, où la précision et l'exactitude dimensionnelle sont essentielles. Et enfin, un segment plus restreint. Les coudes et réducteurs en acier, qui représentent un peu moins de 1%, restent néanmoins importants pour notre présence dans le génie civil et les systèmes de tuyauterie. Cette structure reflète non seulement nos capacités de production, mais aussi la demande du marché et l'orientation stratégique de ZP. Ce graphique en barre présente les volumes réels de vente de tubes par pays, en milliers de tonnes. Comme on peut le voir clairement, le plus grand volume de vente de tubes est destiné à la Pologne, atteignant environ 29 000 tonnes. Cela reflète l'importance du marché polonais pour ZP et le succès de notre filiale locale, Slovruhr. Au total, des tubes ont été exportés vers 45 pays différents, illustrant la large répartition géographique de notre clientèle. Cette répartition met en évidence non seulement l'orientation exportatrice de notre activité, mais aussi la confiance et la stabilité que nous avons instaurées sur les marchés européens. Le volume total représenté dans l'ensemble de ces pays confirme notre rôle d'acteur clé dans l'industrie des tubes sans soudure. Cette diapositive illustre la part de marché estimée de ZP dans l'Union européenne pour certaines catégories de produits sur la base des statistiques STE et Prodcom pour la période de janvier à septembre 2024. À gauche, nous voyons le segment des tubes et tuyaux sans soudure à finition à chaud, non inoxydable, d'un diamètre extérieur allant jusqu'à 168,3 mm. Ici, ZP détient une part de 14,2%, confirmant notre position forte parmi les producteurs européens. Dans la colonne du milieu, axée sur les tubes de précision étirés à froid ou laminés à froid, ZP détient une part combinée de 7,9%, dont 1,3% provient de notre filiale espagnole Transmesa. À droite, nous voyons notre présence dans le segment plus large des tubes non inoxydables à finition à froid, où ZP représente 29,2% de la production totale de l'UE. Cela reflète à la fois le volume et la spécialisation de nos capacités de traitement à froid